Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve pour faire aujourd'hui les énergies pour les signes astrologiques du mois d'octobre 2019. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un jeu principal, donc l'oracle de la triade. Et je vais vous lire des affirmations de ce petit oracle, guérir avec les fées. Voilà, choisir une carte et je vous lirai une ou deux cartes ou trois en fonction de ce qui tombe et je vous lirai bien sûr la petite affirmation qui va avec pour votre mois d'octobre tout simplement. Donc n'hésitez pas, surtout si jamais ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Si votre ascendant ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Voilà, donc vous avez le choix. Si jamais ça ne vous parle pas, si jamais ces trois-là ne vous parlent pas, peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous et qu'on vous demande tout simplement de travailler encore sur ce qui vous était demandé le mois précédent, donc au mois de septembre. On va procéder à ce tirage. On va faire les scorpions. Les scorpions! Alors, je vais bien sûr vous montrer les cartes après. Celle-ci est tombée. Alors, les scorpions, en coupe, on a l'isolement et Nadir. Vous n'êtes pas du tout dans une très bonne énergie pour ce mois d'octobre. Vous n'êtes pas du tout dans une bonne énergie. Nadir, vous voyez, c'est une carte très noire. Ça ne veut pas dire que tout va mal se passer parce que vous avez quand même ce petit point lumineux là, juste au-dessus, qui vous indique que il y a encore un peu d'espoir, il y a un peu de lumière derrière cette porte. L'isolement, peut-être que vous vous mettez en retrait, peut-être que vous êtes mis en retrait. Dans tous les cas, là, on a une combinaison des deux qui donne une énergie assez lourde, vraiment très lourde. Alors, il y a quelqu'un, alors c'est pas forcément quelqu'un, non, pas forcément quelqu'un, ça peut être une passion. C'est quelque chose, quelqu'un pour lequel vous êtes passionné, qui est là, qui est dans cette énergie. On vous demande de pardonner ça. Il y a comme si vous n'étiez pas passé à autre chose. Comme si vous pensiez que vous aviez pardonné, mais en fait la carte du pardon, elle est encore là. Elle est encore là parce que peut-être qu'il s'est passé des choses pendant ce mois de septembre avec cette personne ou avec ce travail dans lequel vous êtes passionné, avec cet ami, oui, avec cet ami par exemple. Il y a vraiment un pardon à faire. Alors ça peut être le pardon de soi-même, on peut vous demander de vous aimer vous-même, de vous faire un peu de bien, de penser à vous, d'apprendre à vous pardonner. La sagesse. La sagesse. On est en introspection en ce moment. On réfléchit beaucoup. On s'isole. On s'isole même pour réfléchir. On est sage. On va pas dans tous les sens. Je vous ressens un peu dépressif, mais pas dans le sens dépressif, dans le sens
Vous ne faites pas grand-chose en ce moment, vous restez en retrait, vous êtes sage. Vous êtes sage, mais vous voyez tout ce qui vous entoure. Là, les yeux. Vous êtes plein de sagesse. Néanmoins, on a fait une erreur. Et on s'est sacrifié. On s'est beaucoup sacrifié. J'aimerais recouvrir ces cartes. On a le silence. On s'est tué, on n'a jamais rien dit. Tout s'est fait en silence. Tout s'est fait en silence. Les erreurs que vous avez pu commettre se sont faites en silence. Cette sagesse que vous avez acquérie s'est fait en silence. Le pardon que vous essayez de faire se fera en silence. Et vous aimez peut-être aussi quelqu'un dans le secret. Nadir et isolement, vous êtes vraiment très très seul en ce moment. Vous parlez pas, vous ne voyez pas beaucoup de monde en ce moment. Vous ne voyez pas beaucoup de monde en ce moment. Il y a une notion de sacrifice, donc c'est comme si vous vous l'imposiez. Vous n'êtes pas forcé de le faire, mais c'est comme si vous vous imposiez silence. On a peut-être signé des papiers, peut-être que certaines choses se sont faites, on a changé quelque chose en rapport avec un contrat, peut-être qu'on a perdu un contrat. Je vois une erreur, vous voyez? L'erreur, c'est pas forcément l'erreur en elle-même. Ça peut être les choses qu'on a manquées. Bien sûr, on a peut-être manqué à quelque chose. On a peut-être manqué dans son travail. On a peut-être manqué dans son couple. On a peut-être manqué dans une alliance qu'on avait, dans un partenariat. On vous met en garde. On a l'avertissement, on vous met en garde, attention, vous êtes toujours sur vos erreurs. Vous êtes toujours sur vos erreurs et vous ne vous pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas non plus à l'autre. Vous n'êtes pas en amour avec vous. Vous ne vous donnez pas d'amour. On vous met en garde parce que peut-être que vous vous êtes tué trop longtemps. Il y a aussi cette notion de sacrifice. Hein. C'est pour ça que vous vous êtes tué trop longtemps. Vous vous êtes forcé à ne pas parler. Vous en aviez eu envie, mais vous ne l'avez pas fait. On vous a mis à l'épreuve. Vous voyez? Là, on vous met à l'épreuve. On vous met encore à l'épreuve parce que vous n'apprenez visiblement pas de vos erreurs. Ou peut-être que vous manquez toujours à quelque chose, on vous remet les mêmes épreuves devant vous. On vous en remet peut-être de différentes. Dans tous les cas, c'est encore difficile. On vous met en garde. Attention. On va peut-être en faire une dernière, histoire d'alléger, non ? Celle-ci, je l'ai marquée parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est encore une mauvaise carte. Ah, l'éternité. L'éternité. Alors, pour l'instant, ça dure. C'est vraiment pas un tirage agréable pour vous. Alors, si ça vous parle pas, je vous conseille d'aller voir d'autres tirages ou d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est quelque chose qui va durer. Ce sentiment-là d'isolement, ce sentiment avec Nadir, où on se sent isolé, on se sent seul, on se sent vraiment... on se sent plongé dans le noir. Il y a une notion de... ça va encore durer un petit peu. Cette notion de sacrifice encore. On va se taire encore longtemps. On va se taire encore longtemps. On va se sacrifier encore longtemps. On va peut-être essayer de conclure. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Qu'est-ce qui peut aller mieux? Est-ce que ça peut aller mieux? Est-ce qu'on peut espérer un mieux?
Est-ce qu'on peut espérer un mieux? Non, pas pour l'instant. Vous êtes vraiment dans cette énergie, vous êtes... C'est lourd, c'est très très lourd. C'est lourd parce que vous n'arrêtez pas, on vous met sans arrêt quelque chose sur votre chemin, vous avez l'impression de patauger, de ne pas avancer, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour. Il y a quelque chose il faut que vous mettiez un petit peu, il faut que vous mettiez un peu de baume au cœur. Il faut que vous appreniez à prendre soin de vous. Là, il faut vraiment prendre soin de soi parce qu'on n'est vraiment pas dans une période très très facile. J'aime pas dire ça. Essayez de sortir de votre silence. Essayez de sortir de votre silence parce que si vous ne sortez pas de votre silence, ça va durer encore longtemps. Cette énergie-là, cet isolement-là, il va durer encore longtemps si vous vous maintenez dans ce silence. On vous met en garde, hein. Donc on vous demande quand même, sortez-y, sortez-y, parce que sinon on se retrouve au mois de novembre avec le même tirage. Je vous fais un peu la morale, mais non. Non, non, pas du tout. Mais voilà, je ressens vraiment cette lourdeur. Il y a une lourdeur dans ce mois d'octobre qui n'est vraiment pas agréable. Et vous allez encore en baver un peu. On va encore en baver un peu parce que peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment ouvert les yeux. Peut-être qu'on n'a pas encore été suffisamment sage. Peut-être qu'on n'a pas encore appris qu'il fallait cesser de se sacrifier pour les autres. Je vais maintenant vous tirer une petite carte de guérir avec les fées parce que je pense que là c'est nécessaire pour vous les scorpions. On va essayer, je dis bien essayer, de faire tomber une carte. Sinon, on la choisira. Donc là, choisir cette carte. Oh, d'accord. Tout le monde ne la choisira pas, elle s'est choisie toute seule. Déménagement. Donc vous voyez, dans cette carte d'un bleu très pâle, petite touche de violet là, peut-être lilas, avec cette femme ailée dans sa barque tirée par des papillons. C'est une carte très douce. Enfin, je la ressens très douce. N'hésitez pas à mettre pause pour la voir plus en détail. On a déménagement, déménagement, déménagement. Maintenant, j'habite et je travaille dans un lieu sécurisé, confortable et spacieux. Maintenant, j'habite et je travaille dans un lieu sécurisé, confortable et spacieux. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider, vous aiguiller tout au long de votre mois d'octobre 2019. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires pour me dire si cette vidéo vous a parlé ou non. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, un très bon week-end, enfin tout ce que vous voulez. Un bon mois d'octobre 2019, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt.